nous avons soumis l'initiative d'appui aux travaux à haute intensité de main-d'œuvre à travers l'administration pénitentiaire aux deux ministres qui ont bien voulu marquer leur accord. Donc cette initiative, c'est en droite ligne avec la vision et la dynamique impulsée par le camarade président, qui est une invite au regard de notre contexte national à une recherche de solutions concrètes à nos défis sociaux, environnementaux et sécuritaires. Et cette initiative vient donc proposer une réponse doublement bénéfique. D'une part, elle va contribuer à améliorer le cadre de vie des populations à travers l'assainissement et le reboisement. Et d'autre part, favoriser la réinsertion sociale des personnes condamnées éligibles au travail d'intérêt général en leur permettant de participer activement à des travaux d'utilité publique. Pendant une période de 5 mois, d'août à décembre 2025, ce projet prévoit le curage de 150 km de caniveaux, le ramassage de 1500 m3 d'ordures et 300 hectares à débroussailler dans les espaces publics. La plantation de 10 000 arbres, et cela va donc mobiliser 500 condamnés qui seront éligibles au TIG pour la réalisation de ces activités selon l'approche haute intensité de main-d'œuvre dans les zones couvertes par les maisons d'arrêt et de correction opérationnelles. Donc il faut noter que pour cette initiative, c'est 22 maisons d'arrêt dans 22 localités qui seront concernées par la mise en œuvre de cette initiative. Le lancement officiel de cette initiative se tiendra le samedi 2 août 2025 à Zignaré, sous la présidence conjointe des deux ministres, le ministre des Infrastructures et du Désenclavement et le ministre de la Justice, des Droits humains chargé des relations avec les institutions. Ça sera donc un moment fort, symbolique, qui marquera le point de départ d'une action de terrain ambitieuse, humaine et porteuse d'impact. L'administration pénitentiaire est le plus grand bénéficiaire de cette initiative. À travers l'administration pénitentiaire, nous avons comme impact et effet de ce projet. D'abord, ça va inculquer les détenus la valeur du travail et la valorisation de la dignité humaine par le travail. Et ça va également désengorger nos prisons, parce que pour un détenu dont sa peine est commuée au TIG, travailler 1 mois équivaut à 3 mois de peine. Donc, du coup, nous allons sentir que les 500 détenus qui seront commués au TIG vont travailler à diminuer leur peine. Et du coup, nous avons le désengorgement des prisons. Ça va encore diminuer les charges que l'État supporte. Ce projet va encore montrer aux détenus qu'ils ne sont pas des laissés pour compte. Ils font partie également, en tout cas, des fils et des filles du Burkina Faso. Et c'est en tout cas l'appel du chef de l'État de les faire participer au même niveau que ceux qui sont libres. Et nos détenus aussi dans nos prisons ont accès aux médias, ils vous suivent, ils suivent l'application de cette loi, ils suivent également tout ce que nous faisons par rapport à l'appel du chef de l'État de les impliquer dans les travaux. Et tout ça concourt également à éviter à l'intérieur de nos prisons les incidents. Dès que les détenus se sentent valorisés, nous avons une tranquillité dans les gestions. Et vous verrez que ces détenus que nous amenons hors de nos prisons, on n'a pas besoin, en tout cas, de s'armer pour les sécuriser. Il n'y a pas de risque d'évasion du fait qu'ils sont contents, ils sont pleinement impliqués et il y a l'engouement pour tous les détenus de participer à cette initiative.